Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du vendredi de jeudi. Non, vendredi. Oh, purée, je sais pas. Non, mais je sais pas. Putain, on est le premier. Non, attends. Vendredi 2 décembre. Moi, je croyais que c'était demain jeudi. Oh, ouais. Bon, vous l'aurez deviné, je suis tombée dans une faille spatio-temporelle. Voilà, bon, voilà. Et Alors, pour résumer, je pense que la dernière fois que j'étais là, c'était mardi. Ouais. Mardi. Ah non, c'était lundi pour mardi. Mardi, il m'est arrivé quoi? Ouais. Mardi, je vais dans la boutique de ma copine. Et puis, au moment de partir, il y a un client qui a besoin très rapidement de plein de trucs en même temps. Et ma copine lui dit, mais non, il n'y a pas moyen, monsieur. Monsieur revient dans 3 jours, ça sera frais dans 3 jours. Et j'ai fait, mais non, je vais t'aider. Du coup, bah, j'ai bossé avec elle quelques heures, je pense. Et le lendemain, j'étais censée passer la journée à travailler avec les vieux et apprendre, en fait, pour une journée d'immersion, pour voir si ça me plaît. Et le problème, c'est que non seulement le soir, j'écris comme une malade, parce qu'en ce moment, j'écris un livre, et enfin, je réécris un livre plutôt. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai pas dormi parce que j'ai eu mes règles et j'avais mal et du coup, j'arrivais pas à dormir. Du coup, je suis partie bosser en n'ayant pas dormi, en ayant mes règles, en étant défoncée de fatigue. Mais laissez tomber, quoi, le truc de fou. Et du coup, bien sûr, je me dis, waouh, j'ai quand même réussi à le faire, malgré tout. Du coup, j'étais super contente et du coup, j'ai repas dormi. J'ai écrit. Enfin, si, j'ai dormi, mais pas assez, quoi. Et comme demain, j'ai une journée chargée aussi, bah là, va falloir que je dorme. Et j'avais pris un somnifère pour dormir l'autre jour, hein. Et ben, j'ai quand même pas dormi de la nuit, tellement j'avais mal. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai du retard. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a le 7 de coupe à l'envers. Ok. Et là, je suis à fond, mais à fond, mais à fond. Je pense que je ne dors pas parce que je n'ai pas envie, en fait, aussi. Je pense qu'il y a tellement de trucs qui me passionnent en ce moment que voilà, va falloir que je trouve une solution là, hein, parce que si je dors pas, enfin, peut-être que j'ai pas besoin de dormir, hein. Faut que j'étudie la question. J'ai plein d'envies, j'ai envie de vous faire des lectures de fou sur plein de trucs. Donc une chose à la fois, je vais me tenir à ce que j'ai dit. Déjà, je vais vous lire Vercingétorix. Et après, je vais sans doute vous lire du Paracelse, en vérité. Qui est un de mes auteurs. C'était un clochard médecin du XVe siècle. Et un alchimiste aussi. Alors, c'est un de mes auteurs préférés. 3 de denier. Mais d'abord, on va lire Vercingétorix, c'est important. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. 5 d'épée à l'envers. Ouais, et je vous ferai des lectures de moi, peut-être un petit peu. La semaine prochaine, j'aurai du temps. 6 de bâton. À l'envers. Le diable. Et le 9 de coupe. Oh. Nous venons de là, du 9 de denier. Putain, je kiffe ma life. je je m'auto-kiffe. Non, ça va, en fait, je suis content, je m'en sors. J'arrive à joindre les deux bouts, ça fait trop plaisir. Et on va vers l'étoile. Ok. Ok. Là, et c'est marrant parce que même si je faisais pas les vidéos, je faisais des tirages dans ma tête. Et je me disais, non mais c'est bien. Parce que du coup, le fait d'avoir fait une pause m'a permis de d'intensifier quelque chose par rapport aux cartes. Parce que moi, si vous voulez, la voyance, entre guillemets, j'ai pas commencé du tout avec les cartes. J'ai commencé avec rien, en fait, quand j'étais petite.
Et après, comment dire? J'ai plutôt étudié ouais, j'ai plutôt étudié l'invisible que ces choses-là, en fait. Le hiking n'est pas un oracle. C'est grâce au hiking, en fait, que j'ai mieux compris les cartes, que j'ai appris les cartes, en fait. Parce que je tirais le hiking et les cartes pour essayer de comprendre ce que les cartes voulaient dire par rapport au hiking. Et du coup, des fois, quand je fais des distances, j'ai des fulgurances, des enseignements qui me viennent sur les cartes. Du coup, c'est quand même pas mal de faire des pauses de temps en temps. Donc, si ça réarrive, ne vous formalisez pas, ne commencez pas à croire qu'il m'est arrivé quelque chose. Parce que non, en fait, c'est juste que des fois, ben je suis pas... Voilà, et en plus, je me suis un peu beaucoup donné pour les autres à l'extérieur. Du coup, bah, il y a des moments, j'ai besoin de rattraper en me donnant ce qui me fait du bien à moi toute seule. Même si j'offre quand même des trucs, bah, c'est pas à vous. Ce jour-ci, c'est tout. C'est comme ça. Mais, mais en tout cas, voilà, ça a réactivé un point de vue sur les cartes qui sera de toute manière riche. Donc, faut pas voir le fait que je sois pas là comme un problème euh, particulier, quoi. J'ai pas regardé d'où on venait, je m'en souviens plus. Ah si, 9 de denier. Donc 9 de denier. Attendez, je vais sortir du champ parce que en fait, j'ai oublié d'enlever. C'est dégueulasse. J'ai un dentier pour une dent d'en bas. Et du coup, je viens de me rappeler que j'avais oublié de l'enlever et que ça craint. Genre pendant 2 jours, j'ai pas enlevé mon dentier. Waouh. Ah là 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 là. Bref, super. Ah, peine qu'un jour, peine toujours, hein. Qu'est-ce que tu dis? Bon alors, je disais donc, nous venons du 9 de denier, donc quelque chose quand même. 9 de denier, le grand, c'est le soupir de soulagement, c'est le ah, vous venez de ça. Et fatalement, cette de coupe logique à l'envers en plus, c'est merde, mais en fait j'ai tellement de possibilités que la tour à l'envers. J'ai tellement de facilité que d'opportunités. En fait, le 9 de denier, on est soi-même une opportunité de ouf, en fait. C'est aussi ça qui est accommodant dans l'histoire. On se rend compte qu'on est soi-même une opportunité de ouf. Et, et cette deux coupes, on se dit, non, non, on me propose trop de trucs, ou alors ça vient même pas de l'extérieur, des fois c'est soi-même, on a vraiment beaucoup, beaucoup d'options, et on en a tellement qu'on commence à avoir peur, quoi. On se dit, ah non, mais attends, mais je vais pas pouvoir tout faire. C'est un petit peu quand les 7 trucs, c'est. Les 7 coupes qu'on te tend, ben, t'aimes tout pareil. Et voilà, et là tu te dis, tu te sens en insécurité parce que tu te dis que si tu prends pas la bonne option, tout s'écroule. C'est exactement ça. Intérieurement, vous vous dites, ouais, mais attends, si, bah, par exemple, moi, si j'écris mon livre, mais pendant 3 mois sans m'arrêter, c'est ce que je suis en train de faire, mais sauf que je fais d'autres trucs en même temps, c'est n'importe quoi. J'avais pas du tout prévu d'écrire mon livre maintenant. Je sais pas ce qui m'arrive. C'était imprévu. Mais justement, c'est l'imprévu qui fait kiffer, le fait que ça arrive comme ça, que c'est plus fort que tout, que tu sais même pas pourquoi tu le fais. Ah, c'est génial ça quand ça arrive. Et du coup, tous les autres trucs, eh ben, je prends du retard sur les autres trucs qui étaient prévus, que j'avais envie de faire, mais peut-être pas de manière aussi, genre, bah, pas de manière aussi véhémente, j'ai envie de dire. Je vous donne un exemple perso, mais vous, c'est sûrement autre chose. Et du coup, de la tour à l'envers, tu dis, ok, pour sortir de ce sentiment d'insécurité, des fois je vous vois, des fois je vous tutoie. Vous avez vu? Euh,
pour sortir de ce sentiment d'insécurité provoqué par finalement l'amas des possibles, eh ben, on trouve un vampire, on lui dit s'il te plaît, immortalise-moi, comme ça on est tranquille. Et bah, du coup, tour à l'envers, on se dit ok, bon, bah, je pense que mes choix de toute manière vont me forcer à me radicaliser quelque part. D'aller à l'essentiel. En fait, la tour, tu vas toujours à l'essentiel, sauf que bah, la tour à l'endroit, t'étais pas forcément au courant. Et c'est un petit peu les masques qui tombent qui te forcent à te dire ouais, ok, je dois encore me radicaliser. Du coup, pouf, j'élague quelque chose pour aller à l'essentiel. Je laisse les rats quitter le navire, mais à l'envers, les rats ont déjà quitté le navire. C'est comme l'histoire de mon livre. Depuis que je l'ai écrit, il se passe plein de trucs. C'est-à-dire que je vois, les masques tombent, je vois le vrai visage des gens parce que ce que j'écris est tellement. Ouais, c'est trash. Alors, en fait, j'ai mis exprès, je mets exprès les morceaux les plus trash pour voir la réaction des gens. Et c'est beau parce qu'il y a des. Du coup, ça provoque des très belles choses. Il y a des gens qui sont heureux de te découvrir de cette façon-là, et puis il y a ceux qui ont peur. Alors, mais ils ont peur de quoi, les gars? C'est qu'un livre. Oh. Et il y a ceux bah, que tu découvres et il y a ceux que tu découvres. Donc, il y a ceux que tu découvres heureusement, tu te dis, ah bah tiens, je savais pas que ça lui plairait, super, connexion. Et les autres, que bah, à leur réaction, tu comprends qu'il y a un bug, quoi. Et tu te dis, ouais, bon, bah, c'est leur problème, moi je continue, je suis obsédée. La tour à l'envers. Pour en revenir à la tour à l'envers, c'est bon, bah ok. Les rats ont déjà quitté le navire. Maintenant, il s'agit de penser à, à ce que ma nouvelle radicalité, quelque part, à mon nouvel essentiel, va engendrer. Je ne sais plus qui c'est qui disait. Il y a quelque chose qui s'écroule, mais on accompagne la chute gentiment, quoi. On sait que plein de choses ne vont plus tenir après la sortie du livre. Moi, je suis déjà en train de me dire, bon, attends, là, va peut-être falloir que je change de nom d'auteur. Bah ouais, parce que je me dis, ah putain, ouais, là, je vois un peu loin, je suis obligée, parce que je sais, je me connais, moi, le livre, je vais pas m'arrêter tant qu'il est pas fini, du coup. Bon, bref. On s'en fout. Et du coup, vous allez me dire, et la musique? J'ai dit, bah, mais attendez, oui, c'est prévu, sauf que j'ai pété mon micro. Et ben voilà, si j'avais pas. C'est ma chienne. Si Ninka n'avait pas pété mon micro, je ferais de la musique, j'aurais pas écrit ce livre. Du coup, j'en ai recommandé un, et comme ça me faisait chier d'attendre, j'ai écrit un livre. Non, mais voilà, quoi. Mais c'est pas grave, la musique, je peux en faire, je sais pas, demain. Après, non, pas demain, j'aurai pas le temps. Après-demain, après-demain, je me remets à la musique. Oh, ok. 6 de bâton à l'envers. Ah non, non. 6. Pas de bâton. 6 de bouclier à l'envers. Du coup, bah, là on se dit, attends, c'est pas le moment de faire la charité. C'est-à-dire que là, vous vous rendez compte qu'il y a des gens à qui il faut donner et que s'il y a des gens à qui on est encore capable de donner, même s'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a surtout pas. Hein. Tu te dis, attends, lui, si je lui donne ça, non seulement il va me recopier, mais en plus, il va se faire passer pour mon maître à penser, il n'y a pas moyen, quoi. Là, là quand même, c'est intéressant ce qui se passe. Hein. C'est très précis. Oh, je vous parle de moi obligé parce que c'est l'exemple le plus flagrant que j'ai pour vous montrer que oui, effectivement, c'est dans l'air tout ça. Moi ça s'est déjà traduit, c'est déjà en train de se traduire. Faut savoir que j'ai pas vraiment besoin de tirer les cartes pour ma vie personnelle parce que j'aime bien le moment présent vachement. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a des moments, j'ai juste pas du tout envie de tirer les cartes parce que je suis trop dans le moment présent. Donc oui, il y a, presque tous les jours, passer un petit moment à tirer les cartes, ça me plaît, mais il y a des moments, j'en ai vraiment pas besoin. Enfin, c'est pas un besoin viscéral,
mais c'est un petit moment que je trouve sympathique. Et il y a des moments, bah, ce moment, eh ben, il m'est pas du tout sympathique parce que je m'en fous. Il y a des moments, je me dis, bah attends, j'en ai rien à foutre de ce qui va se passer demain. Bah voilà. C'est comme ça. Mais quand même, je suis contente. Je suis même contente de savoir ce qui va se passer demain. Welcome. Du coup, 6 de bouclier, tu te dis, ouais, bon, ok, je donne pas. Donc là, la première ligne est très claire, hein. On se dit, waouh, tout ça. Ah non, ah non, c'est trop. Et en même temps, tu veux tout, tout, tout. Et tu dis, ok, ok, je prends tout. Mais dans ce cas-là, j'assume avec cette tour à l'envers, c'est ok. Ben, j'accompagne la conséquence du fait que je prends tout quand même. Voilà. Et 6 de... Donc non seulement vous prenez tout, mais en plus vous donnez rien. Bravo. Yop les gars. Yop. Euh, Nous tendons donc du 6. Ah là je dis nous. Du 6 de bouclier à l'envers vers le 3 de bouclier. Bah normal, si tu veux rien lâcher, c'est parce que il n'y a pas les bons énergumènes dans l'affaire. Je sais pas de quelle affaire on parle. Moi ça me parle pas sur tous les plans de ma vie, mais ça me parle sur certains. 10 d'épée à l'envers. Donc tu te dis là, ok, ben non, 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 je ne ferai pas la charité, je ne montre pas mes plans tout de suite maintenant, parce que je ne suis pas certain qu'autour de moi on va en faire profiter le commun, on va en faire des choses belles et grandes. Je suis pas convaincue, donc du coup je préfère garder la réserve. Ça veut pas dire qu'on se tait complètement, ça veut juste dire qu'on montre pas ses cartes. Toutes ces cartes à n'importe qui. Mais comme ça vous emmerde d'être dans cette position, parce que 10 d'épée, intérieurement vous dites non mais attends, j'aime pas comme ça faire la radine ou le radin. Et du coup, j'ai de ces cernes de ouf. Du coup, 3 de denier. 3 de denier, c'est recherche d'excellents partenariats. Pas que. Mais je veux au plus. En fait, je synthétise, hein, je synthétise dans la matière. Ça peut vouloir dire beaucoup plus, hein. On a encore un 3 de bâton, ce qui confirme un petit peu ce que je viens de dire. Il nous manque quelqu'un. C'est pas un manque impérieux, mais on sait que pour retrouver une forme de largesse et de générosité avec tout le monde, entre guillemets, faut trouver le bon partenariat. Alors pour certains, il est déjà là, mais on n'a pas encore établi la bonne communication. Et du coup, voilà, plutôt que avec ce 10 d'épée, on se dit, ouais, non, là, ça suffit, j'arrête de sortir de ma méfiance, de ma défiance, même si elle n'est pas absolue, même si elle est raisonnable et qu'elle a sa raison d'être. On se dit que non, ça ne nous ressemble pas. Donc on consent finalement à faire une sorte de petit compromis avec soi-même et les autres en se disant, ok, ben en fait, je peux peut-être trouver des alliés. Et donc, 3 de bâton. Donc 3 bâtons, ça c'est intérieur. C'est ok, il me manque un bâton pour que la joie, elle soit communicative. Il me manque quelqu'un. Mais il vous manque rien. C'est ça qui est intéressant. C'est pas il manque quelqu'un à tout prix, c'est il manque pour que ça soit quelque chose de d'un petit peu plus unanime que ce qu'on ressent soi-même en soi-même. Et le diable, et je pense que cette idée vous stimule vachement. Alors, moi, il faut savoir, quand je tire les tirages, je peux pas être malhonnête. C'est-à-dire que je tire quand je suis mentalement neutre et que je pense pas du tout à ma journée de demain. Sinon, c'est foutu. C'est comme si je me tirais les cartes à moi-même devant vous. Et je vous dis ça parce que je viens de réaliser que je me dis, mais c'est pas ce que j'ai prévu de faire demain. Et après, je me dis, oh ta gueule. 7 de bâton. C'est bien. Je persiste et signe. Donc, en fait, voilà, le diable vous stimule à persister, à signer, à aller jusqu'au bout d'une entreprise, enfin de quelque chose que d'aucuns pourront trouver laborieux et un petit peu n'importe quoi. Mais vous défendez vos valeurs, vos principes. C'est intérieur, mais vous savez intérieurement, vous irez jusqu'au bout de votre truc et il n'y a pas de problème.
Euh, tu permets? Avec le 5 d'épée, vous lâchez l'affaire aussi sur... c'est le diable et ce 7 de bâton intérieurement. Le diable, en fait, vous êtes vraiment stimulé à aller au bout de quelque chose. Quoi qu'il advienne. Euh, vous savez que le coup de foudre aura lieu, quoi. Vous, avez vous savez que le mot de jeu, vous l'avez. Personne n'est au courant, mais vous savez que vous l'avez. C'est cool. Euh, et je crois que cette posture, elle vous indique, eh ben, 5 d'épée à l'envers, c'est tout ça pour ça. À l'envers, c'est... Ben, en fait, vous comprenez que ça sert même pas de se battre, en fait. Ça, c'est beau. De toute façon, je vais me battre contre des gens, enfin, pour avoir raison. Pourquoi? Ça sert à quoi, là? Vous comprenez que ça sert à rien. 9 de coupe, hein, qui arrive après. Vous dites, mais ça sert à quoi de me battre avec des... J'allais dire avec des pouilleux. Alors, j'aime bien les poux. Vous savez que mon fils... Attendez, j'ai retrouvé une photo hier, elle est trop belle. Mon fils, quand il avait des poux... Ah non, c'est pas celle-là. Mon fils, quand il avait des poux, et il avait les cheveux longs, regardez comme il est beau. Ça, c'est GG. Mon fils, quand il avait des poux, il disait « Maman, s'il te plaît, les tue pas !» Du coup, je disais « Bon, d'accord. » Et du coup, bah, on tuait pas les poux. Du coup, ça avait été plus d'une journée pour enlever les poux. Donc, il fallait les récupérer, les remettre en liberté. Non, mais moi, j'ai été une maman peu ordinaire. Je pense. Et du coup, je pense que mes enfants ont un petit peu abusé à certains moments, mais pas trop. Ça va. Ah, d'accord, c'était dans le désordre. J'avais foutu le bordel dans mes cartes. Alors, 5 d'épée à l'envers. Donc, vous comprenez, en fait, que vous n'avez pas à vous battre. Que ça sert à rien. En tout cas, pas contre des gens qui sont en dessous de vous. En dessous de vous, au niveau talent, en fait, j'ai envie de dire. Et au niveau compétence, que c'est ridicule, même. En fait. Que vous obtiendrez pas grand-chose. Moi, je m'en fous d'être ridicule. Hein. Moi, quand les gens m'énervent, je m'en fous d'être ridicule. Je m'en fous de me taper la honte. Ouais. D'ailleurs, GG aimait beaucoup ça. À cette époque, il me le disait. Il me disait, moi, ce que j'adore, maman, c'est que t'as pas honte de taper la honte. Il me disait, j'adorerais faire pareil. Du coup, un jour, il me dit, ah, tu peux me faire une coupe débile pour que j'aille à l'école? Et j'ai fait, t'es sûr? Oui. Et j'ai fait, bon, d'accord. Alors, je lui coupe la frange de traviole. Et il fait, non, c'est pas... on se tape pas assez la honte comme ça, on fait le plus. Voilà. Vous aurez deviné, mon fils c'était un vrai punk. Bon, bref, mais vraiment, hein, et moi je disais, mais non, on va se moquer de lui à l'école. Et en fait, il est rentré, il avait vraiment. C'était ridicule. Il est rentré de l'école, il m'a dit, ah, je suis content. Enfin voilà, ah, je suis content et tout. Il a compris comme ça pouvait être rigolo d'être dans la situation de celui qu'on moque. Et ça n'a pas du tout sociabilisé de faire ça, au contraire. Au contraire, ça lui a permis de voir qui tenait vraiment à lui dans ses potes. Enfin voilà, il avait compris mon truc en fait. Moi des fois je me tape la honte exprès pour voir qui est mon pote en fait. Qui sont mes vrais amis. Enfin bon bref. Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, c'est peut-être parce que c'est ça. En fait voilà. Peut-être que le jeu est en train de vous dire, vous avez déjà des très bons complices, ça suffit, vous arrêtez de... Ça sert à rien de vouloir plus. Parce qu'on a quand même 5 d'épée à côté du 3 de denier. On vous dit aussi de vous concentrer sur l'excellence et sur ce qui va procurer du beau, du bon, du solide, du limite perpétuel.
De la haute couture, quoi. Ouais, en fait, le 3 de denier, c'est un petit peu la haute couture. Euh, Qu'est-ce qui vous mène du 5 d'épée, pardon, au 9 de coupe? Le 3 de coupe à l'envers. Putain, on a beaucoup de 3 quand même, hein. 3 de coupe à l'envers, bah ouais. Bah ouais, je sais pas. Oui, oui, en fait, finalement, vous dites... le principal, l'important, c'est d'aimer. Ouais, vous dites ça. Vous dites. Ça sert à rien de se battre. Ce qui compte, c'est d'aimer. C'est c'est de communier. Alors, 3 à l'envers, ça veut pas dire forcément qu'on... ça veut dire qu'on a envie de communier. Ça veut pas dire qu'on communie pas. C'est pas encore... En fait, vous êtes prêt à communier, ça veut dire. Et qui a envie. Voilà, il y a 3 fois vachement envie quand même, hein. On a le, le 3 de bâton, le 3 de coupe à l'envers et le 3 de denier. Le seul 3 qui est à l'envers, c'est la coupe. Ce qui sous-entend que vous n'avez pas encore forcément les, les, les bonnes coupes en face de vous pour communier, en fait. Je suis pas en train de dire que demain, vous n'allez pas vous éclater avec des gens, mais il manque quelque chose pour ça. Soit c'est pas les bonnes personnes, soit c'est pas le bon moment. Il y a quelque chose qui contrecarre. C'est pour ça que certains disent que c'est la carte de la triangulaire, mais malheureusement, de la bouche de certaines euh, pseudo-tarologues, je vais dire même. C'est pas méchant, hein, quand je dis ça, mais c'est parce que des fois t'entends des trucs qui se répètent comme le téléphone arabe et ça veut rien dire. Il y a des gens qui disent que c'est la triangulaire, mais pas du tout. Bon, je veux bien triangulaire dans le sens. Non, c'est même pas la triangulaire parce qu'il manque un truc. C'est pas un truc en trop, il manque un truc en fait. C'est ça l'histoire. Si on veut arriver au 4, la stabilité, c'est le 3, il manque toujours un truc. Donc non, il n'y a pas un truc en trop, il manque un truc. Donc on arrête avec le 3, c'est pas la triangulaire, arrêtez de déconner les gars, merde. Non, c'est une envie de communion, mais il manque une coupe. C'est-à-dire qu'il y a une émotion qui est pas là pour que la communion se fasse, quoi. Vous le savez, de toute façon, on le voit dès le départ. Et pourtant, 9 de coupe, c'est-à-dire pourtant vous êtes comblé. Mais vraiment. Parce que cette communion, elle est promise quelque part. Et vous tendez vers l'étoile. Franchement. Est-ce que j'ai besoin de vous dire ce que c'est l'étoile? Non. Bah non. L'étoile, c'est All is possible. Je crois que j'ai fait une chanson qui s'appelle comme ça il n'y a pas longtemps. En fait, j'ai un problème de mémoire vive, hein. J'ai une très bonne mémoire, mais il y a des trucs que je suis obligée d'oublier pour faire de la place. Ils reviennent 10 ans plus tard. Attends, je vérifie. J'ai pas inventé une chanson qui s'appelle All is possible. Parce que si j'ai inventé une chanson, elle doit sans doute être en vidéo sur mon bureau. All is possible. J'ai inventé une chanson qui s'appelle comme ça. Putain, mais si j'avais pas fait cette vidéo, j'aurais oublié. Alors qu'elle est sur mon bureau, mais je regarde. Est-ce que vous regardez, vous, les fichiers qui sont sur votre bureau? Non, vous le regardez une fois par an quand vous faites le ménage. Ben voilà. Allez, on tire une carte d'Yggdrasil. Guéfion, Guéflon. Revendication de nouveaux territoires. Vous savez ce que j'ai dans ma tête? Ah que coucou. Ah que coucou. Coucou. Vous savez, Jody Hallyday les guignols de l'info. Ah que coucou. Coucou. Bah c'est lui. C'est Guéfion. Revendication de nouveaux territoires. L'étoile. Voilà, bah, en fait, demain, vous finissez quand même comblé avec ce 9 de coupe, quelque chose... souvent, le 9 de coupe, c'est quand même une belle surprise, hein.
c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas à obtenir à ce moment-là, quoi. Donc je pense que demain, vous avez quand même une très belle surprise. Malgré tout. Il n'y a pas beaucoup de youpla hoop, hein. Mais je pense que vous surpassez vos incertitudes par rapport au too much, à ce qui est trop. Vous pesez un petit peu. Il n'y a pas de carte vraiment d'équilibre et de déséquilibre, mais vous assumez ce qui... Vous regardez en face ce qui manque. Et vous n'êtes pas non plus prêt à tout... à faire trop de compromis avec vous-même pour l'obtenir. Donc c'est pas... Parce qu'on a quand même le 9 de coupe à côté du diable. C'est fort, ça. Quelque chose vous stimule à fond la caisse et quelque chose, je pense que quelque chose vous signifie demain que ce que vous souhaitez est souhaitable. Voilà. Et Guéfion vous encourage en vous disant, ben, il y a des... C'est un peu la pensée, hein. Que vous irez au-delà du but, en fait, presque. Et que vous pouvez vous permettre de voir grand. Donc je vous dis armoire, à bientôt.